Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio, je suis encore ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va installer un écran tactile CarPlay Android Auto sur cette Mini Countryman. Comme d'habitude, on vous montre tout. Si vous voulez être sûr que ça fonctionne, d'installer comme nous, vous retrouvez le produit en description. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre des likes sur la chaîne, il y a d'autres vidéos pour d'autres Mini, pour plein de véhicules. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Donc voilà ce que vous allez recevoir, donc l'écran entièrement tactile qui reprend évidemment toutes les fonctionnalités du véhicule d'origine, l'affichage des voyants, l'affichage de km/h, l'essence, etc. Donc cette façade va remplacer la façade d'origine, elle va s'adapter parfaitement. Vous allez avoir bien évidemment tous les câbles de connexion, on ne coupe rien, on va se raccorder sur les câbles d'origine. Tout ce qui est nécessaire si vous voulez ajouter des accessoires, par exemple une caméra de recul, on l'a fait, si vous n'avez pas de caméra de recul, on l'a fait sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à voir sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez tout ça, caméra, amplificateur, etc. Des ports USB, si vous souhaitez ajouter des nouveaux ports USB, vous pouvez dans votre véhicule. Plusieurs antennes, l'antenne GPS qui permettra d'avoir le GPS sur le véhicule bien évidemment, l'antenne 4G parce que oui effectivement vous pouvez ajouter une carte SIM directement dans le véhicule pour avoir accès à internet tout le temps, donc il faut brancher cette antenne 4G si vous souhaitez la mettre, et bien évidemment l'antenne radio, l'adaptateur pour l'antenne radio. Et une façade pour reprendre la partie de lecteur CD qui va devenir un vide-poche pour permettre de gagner de l'espace et pouvoir mettre des cartes, etc. Allez c'est parti, on vous montre l'install. Donc voilà, première étape, vous démontez cette partie-là, donc on va démonter la boîte à gants. Vous avez nos outils sur le site qui vous permettent de ne pas rayer, parce que là on va démonter pas mal de plastique, donc n'hésitez pas à les prendre. Vous faites un petit peu levier ici, c'est simplement clipsé. Voilà, vous voyez il y a des clips. Vous démontez et vous pouvez accéder aux vis qui sont là. Voilà, donc là vous avez deux vis à démonter, celle-ci, bon elle a déjà été démontée en fait, la boîte a priori... Sur ce client, il a déjà démonté la boîte à gants, donc elle n'y est plus. Mais sinon, vous l'aurez. Et vous avez celle en dessous qui est juste là. Donc pour info, c'est du Torx 20. C'est des petits tournevis en étoile, comme ça, de taille 20. Donc on va aller la chercher. Hop. Hop, moi je vais ranger mes vis dans l'ordre, dans une petite boîte. Voilà, une fois les deux vis démontées, vous pouvez démonter ici. C'est juste un panneau qui est clipsé. Donc là, pareil avec nos outils en plastique pour éviter de rayer. Voilà, une fois que vous avez enlevé les clips là, faites attention, il y a une vis qui est juste en dessous ici. Donc c'est toujours une Torx 20. Je vais la démonter, c'est toujours pour se faire plus d'espace. Voilà, je vais pouvoir enlever ce coup-ci le panneau, ça sera plus simple. Voilà, ici vous avez deux vis. Faites attention, c'est aussi du Torx en étoile, mais c'est la taille 15. C'est la taille en dessous. C'est des plus petites. Voilà, une fois retiré, vous voyez une petite vis là. Donc on va voir, on va la retirer après. Ensuite, on va démonter les deux vis qui sont là. Donc là, c'est très simple, pareil, c'est du Torx 20. Voilà, celle-là et celle juste au-dessus. Ensuite, vous avez trois vis ici. Et là, on repasse sur du Torx 15. Voilà, on va retirer les trois vis là. Voilà, une fois les vis enlevées, vous pouvez retirer la lumière. Et ensuite, normalement, on peut démonter la boîte à gants. Alors, il reste une vis en dessous. C'est pas grave, on va la retirer. Ici, vous en avez encore une là. Et là, c'est du 20, là, je pense. Donc voilà, si vous voyez que ça ne vient pas, ça ne sert à rien de forcer, c'est que il manque des vis. Et on peut retirer la boîte à gants. Vous pouvez retirer ce panneau-là. C'est juste clipsé. Voilà, comme ça. Et ici, on accède aux vis. On va retirer les vis qui sont là. Donc la première ici, ça, c'est du 15. La deuxième qui est là. Voilà. Une fois retirée, on va pouvoir aussi retirer celle-ci. Donc ça, c'est du 20. Alors, on va juste basculer ce cache-là. Voilà, comme ça, vous le déclipsez doucement. Faites parce que ici, voilà, n'allez pas trop fort. N'allez pas trop fort d'un coup parce que ici, vous avez le bouton Start and Stop. Donc, on va le garder comme ça suffit. On pourrait démonter en dessous là, les vis. Mais voilà, après, il faut débrancher le bouton. Donc, autant laisser comme ça. C'est juste pour qu'on puisse passer ici et enlever le cache qui est là. Voilà. Alors ici, on va démonter celle-ci. Voilà, et c'est pareil en bas, là, vous en avez deux même là. Il y en a une là, et il y en a une ici. Alors, ici il y en a une. Bon, ce véhicule a déjà été démonté, il manque plein de vis. Donc vous faites attention, ne perdez pas vos vis, ne faites pas pareil. Donc ici il y en a une, et il y en a une ici. Voilà, donc je vais démonter cette vis là, je prends une rallonge assez longue. Sinon vous y allez. Moi c'est plus simple avec une rallonge.
Sinon, vous y allez avec la main avec un plus petit tournevis. Hein. C'est un peu plus long, mais ça marche aussi. Hein. Ou alors, vous pouvez aussi démonter les 2 vis qui sont en dessous là. Et avec 2 vis à démonter pour faire tomber le panneau. Faites juste attention au bouton, débranchez-le bien. Moi, ça m'évite de débrancher le bouton. Voilà, donc ici, on va démonter ici. Voilà, vous pouvez le sortir. Ici, il y a une vis pour pouvoir enlever la façade. Voilà, je vais atteindre la vis. C'est du 15, hein, c'est du torx 15, c'est les petites, celles-ci. Et voilà. Donc on va enlever quand même ce petit capteur là, parce que sinon on va pas pouvoir réussir à servir la façade. Donc, simplement avec une pince. Voilà, on va le débrancher. Hop, on enlève ça. On va déclipser le panneau ici, simplement ici avec des outils. C'est juste clipsé là ce coup-ci. Donc c'est là que nos outils sont importants. Hein. Voilà. Ici, on débranche le petit câble sur la partie warning. Hop. Et voilà. On va retirer cette partie-là. Donc simplement s'éclipser. Maintenant que vous avez enlevé la vis. Voilà. Hop. Vous pouvez le faire comme ça sert à rien de passer. Vous avez une vis ici, là. Voilà, c'est celle-là qui doit retirer. Voilà. Alors, on va enlever les 4 vis là qui tiennent l'écran, enfin l'autoradio, le compteur. Donc simplement ici c'est du 15 hein, ce coup-ci. De toute façon c'est soit du 15 soit du 20. Alors ici on va enlever cette partie là, donc c'est juste clipsé hein, maintenant. Voilà, et on va un peu la laisser un peu libre pour pouvoir un peu déverrouiller le bas. Donc voilà, le côté là, vous voyez, ça vient assez facilement. Celui-ci on sent qu'il est bloqué. Il manquait une petite vis là qu'on n'avait pas vue. Juste là. Et pareil, on va utiliser une rallonge. Voilà, donc une fois retiré, voilà, on peut facilement retirer toute cette partie-là. Donc ça, on va le maintenir comme ça, pour pas qu'il tombe trop bas. On le remettra après et on a accès à toutes les vis. Voilà, on va pouvoir retirer toute la façade. Comme ça. Alors, vous avez encore une vis au-dessus ici qui tient le compteur. Ensuite, on va retirer encore les 2 vis là qui tiennent l'écran. Et la même du côté là. Ici, les 2 vis qui tiennent notre autoradio. Voilà, et normalement on a retiré toutes les vis. Donc on va pouvoir sortir tout le bloc. Retirer, voilà, tout le bloc va venir facilement. Donc, à cette étape, vous pouvez retirer déjà les câbles ici, c'est ce qui tire le plus. Vous tirez vers l'arrière, on accède à tout le bloc. Voilà. Et on va pouvoir retirer les câbles de l'autoradio. Donc c'est simple, vous appuyez et vous tirez vers l'arrière. Pour celle-ci, on va retourner l'autoradio, vous déclipsez là, vous tirez vers l'arrière, hop, et il peut sortir. Alors, sur l'ancienne façade, on va récupérer certains éléments. Donc par exemple le bouton warning, ici vous avez 2 clips à desserrer de chaque côté et le bouton va sortir par l'avant. Voilà. La partie warning vers nous. Donc ici on va le remettre. Voilà, vous l'enfoncez, vérifiez qu'il fonctionne bien. Pour le maintien de la façade, on va récupérer les 2 ergots qui sont là. Donc simplement vous les écartez un petit peu. Et le deuxième. Voilà. Une fois récupérés, vous allez les mettre sur la nouvelle façade pour permettre le remontage. Et voilà. Alors, dans un premier temps, on va installer ce speaker qui permet, on va le mettre là par exemple, hein, ça ne gênera pas, qui permet de reprendre les notifications des radars de recul. Voilà, donc on va le positionner là, on le branchera tout à l'heure. L'autoradio va venir ici, donc on va mettre le câble ici. Ensuite, on va préparer les autres câbles. Ici, on va passer un port USB qu'on va mettre dans la boîte à gants. Donc bien sûr, tout est sans fil, hein, mais on peut aussi avoir un port en complément. Donc ici, je passe ici et ça finira dans la boîte à gants.
Je vais faire la même opération pour l'antenne 4G. Si vous souhaitez mettre une carte SIM 4G ici, vous pouvez demander une carte SIM jumelle à votre opérateur et vous avez une deuxième carte et l'autoradio il a toujours accès à Internet. Bon, bien sûr, quand vous avez CarPlay, Android Auto sans fil, c'est automatiquement repris, mais c'est pour avoir sur la tablette. Donc ici, je vais passer par là. Pareil, je vais faire le même chemin. Voilà. Hop, et ça ira dans la boîte à gants. Ça, pour l'instant, je le laisse comme ça. On va raccorder les antennes. Ici, c'est l'antenne GPS. Donc celle-ci, je vais la coller juste derrière. Je ne vais pas trop m'embêter. Normalement, on va la mettre juste là, par exemple. Une partie plastique, c'est suffisant. Pas besoin d'aller trop loin. Et je repasse le câble au-dessus pour pouvoir le raccorder. Voilà. Ça suffira largement. Le reste du câble, je peux le mettre là. Vous avez deux autres antennes, c'est les antennes 4G. Si vous mettez la carte SIM, il faut bien mettre les antennes. Donc là, pareil, hop, je vais prendre un peu de câble. Attendez, j'ai déjà passé les deux câbles, ensuite je cadre l'antenne. Hop. Et ici, je vais aller positionner l'antenne ici, avec le surplus de câble. Voilà, donc on branchera nos deux antennes juste là. Donc là, on a presque fini. Il nous manque que l'antenne radio. Voilà, votre antenne radio, elle est là, c'est la prise noire. Donc ici, c'est une antenne double. Hein. Donc s'il n'y en a qu'une, bah, vous en branchez qu'une, hein, c'est pas grave. Ici, vous avez une partie amplificateur. Donc on va brancher cette partie entre là, directement à un petit domino, une prise rapide. Ça va amplifier le signal pour avoir encore une meilleure connexion radio. Là, je vais la repasser au-dessus, parce que l'écran va venir en haut. Voilà. Pour pouvoir la raccorder. Voilà, donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à raccorder l'autoradio. Voilà, donc je vais préparer mes câbles. Donc ici, vous avez le câble principal de l'autoradio. Vous passez le câble, bien évidemment, derrière, parce que celui-là va se raccorder à l'autoradio. On va plutôt le passer du côté là, ce sera plus simple. Voilà, ça va nous permettre de le raccorder directement à l'autoradio. Donc ici, le câble antenne à raccorder avec l'autre câble bleu qui vous permet d'amplifier votre radio. On va le caler au fond, ce câble là, branchement. Alors ça aussi, il faut le reprendre, ça va être branché. Le petit câble blanc là va être branché directement sur la façade. Voilà, celui-ci aussi, le câble noir et blanc. Voilà, donc on a les trois là. N'oubliez pas, vous vous souvenez le petit buzzer ici, enfin, le petit haut-parleur qui permet de récupérer d'ailleurs les radars de recul, la notification. On va pareil le monter et le raccorder au fil marron qui est là. Là vous ne pouvez pas vous tromper, deux sens. Hop. Voilà, sinon vous n'aurez pas la notification des radars de recul. Voilà, donc ici on est quasi prêt. Bien évidemment, il faut brancher la prise principale. Donc là, vous avez la prise d'origine. Vous l'ouvrez complètement. Vous l'enfoncez. Voilà, vous vérifiez surtout que c'est bien enfoncé. Vous reclipsez, vous vérifiez qu'il n'y a pas de jour ici, que c'est bien enfoncé. Une fois que c'est bien, vous pouvez la mettre derrière. Voilà, il y a de la place, donc on va la ranger derrière. Alors, avant de remettre les câbles, etc., il faut remettre bien cette façade-là. Donc simplement, vous allez la repositionner comme au début. Donc ici, ça vient par là. Voilà. On va déjà revisser la façade. Donc simplement, vous remettez les vis. Hein. Ici, c'était que du 15. Voilà. On va remettre notre nouveau cache qui va nous permettre de remplacer le lecteur CD par un vide-poche. Voilà. On va pouvoir remettre notre autoradio. Donc on va commencer le raccordement. Donc là je vous le montre déjà ici. Après ça va être un peu serré derrière. Donc je vais devoir le faire sans forcément voir ce que je suis en train de brancher. Mais c'est très simple. Vous avez ici les antennes 4G qui sont là. D'accord. Vous avez ici, ça c'est l'USB. Vous ne pouvez pas vous tromper, tout est normé. Vous voyez, je le mets dans le mauvais sens, ça ne marche pas. Donc je peux le mettre que dans le bon sens. Celui-là il est long, donc je vous le montre. Et ensuite, il va falloir tout brancher. Le câble d'origine noire, celui-ci va être assez court. Hein. Il va venir ici.
Si vous ne le branchez pas, vous n'aurez pas l'affichage là devant, de la vitesse, des voyants, etc. Donc pensez à bien le brancher. Le câble GPS, celui-ci, il va venir là où c'est écrit GPS. Le câble antenne radio, il va venir ici. La prise principale, bien sûr, la noire, qui raccorde tout, va venir là. Ça, pour la partie 4G, ça je peux vous le faire tout de suite, ça va aller là. Voilà. Donc faites déjà ce que vous pouvez au maximum, hein, le plus loin possible. Ça, c'est le CAN bus, ne l'oubliez pas. Il va se brancher ici. Si vous l'oubliez, vous n'aurez pas les commandes au volant, par exemple. La prise blanche ici. Et n'oubliez pas de remettre le warning aussi, pour que votre bouton warning fonctionne. Voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux. Mais effectivement, on va avoir de moins en moins de place. Plus les fils vont se raccourcir, moins il y aura de place. Donc ça, c'est des pas de vis, hein, pour les antennes. La partie GPS. Faites attention de ne pas pincer les petits fils là qui raccordent les deux fils ensemble, hein. Ce serait dommage. Ici, ça on le fera à la fin, c'est un des plus courts. Le CAN bus, à ne pas oublier. Voilà. Voilà, et il nous reste le câble principal. Donc celui-là, on a un peu de place aussi, on peut le mettre en premier. Voilà. N'oubliez pas le branchement de celui-ci, qui est un peu plus court, donc celui-là, va falloir le faire à la fin. Il me gênait un petit peu, il était mieux comme ça, donc je le rebranche. Et du coup, je vais le mettre ici. Ok, l'antenne radio. Voilà. Et le câble là qui va venir ici. Voilà, donc il nous reste juste à brancher le warning. On a fait un test évidemment avant le remontage, hein. Être sûr que tout marche. Voilà, warning, ok. Donc maintenant on peut passer au remontage de la façade. On va pouvoir remonter cette partie là. Donc bien sûr, on va remettre ici donc pour le faire, le but c'est de le faire repasser derrière, hein. Voilà, pour le côté là, on est bon. Un petit peu, voilà. Clipser un petit peu l'autoradio, ce sera plus simple. Ensuite, je peux remettre la façade. Tout simplement, vous allez la reclipser. Voilà, vous reclipsez la façade. Il faut pousser un petit peu, hein, d'entendre bien les clips. Là, nickel, elle ne bouge plus. Nickel. Je vais déjà remettre cette vis au fond. Donc ici, je vais y aller avec la main. Je vais la visser avec ma rallonge, ce sera plus simple. Voilà, il y en a encore une en haut ici. Une fois ces deux vis revissées, vous pouvez faire attention de ne pas pincer votre câble ici. Et vous pouvez remettre cette partie-là. Pareil pour l'autre côté. Voilà, donc on va remettre les vis qui étaient ici. Voilà, donc on va remonter aussi les deux vis qui étaient là. Voilà, donc on va remettre les vis qui sont là. Celle d'en dessous. On va remettre les petites. N'oubliez pas les supports ici. Voilà, et on va remettre aussi celui de l'autre côté. Voilà, n'oubliez pas aussi le côté là. Et voilà. Alors, on va remonter la boîte à gants. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Vous voyez ici, il y a une petite trappe là. Hop, donc on ne casse rien, on ne perce rien, hein. On va l'enlever. On pourrait la remettre si un jour on a besoin. Ce qui va nous faire un trou dans la boîte à gants. Voilà. On va le garder de côté si un jour on veut le remonter. Ça permet de passer les câbles, vous savez, l'USB, etc. directement dedans. Donc on va déjà passer nos câbles. Donc déjà l'USB, puis ensuite
on passera l'autre, hein, tout simplement ici, et vous avez accès directement au câble dans la boîte à gants. N'oubliez pas aussi de remettre la petite lumière. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remonter la boîte à gants. Donc pour ça, vous faites attention que les câbles ne pincent pas. Vous la repositionnez dans son logement. À droite, voilà, une fois que vous l'avez positionné, on va remettre les vis. Donc celle-ci, on va déjà commencer par le haut. Voilà, une fois fait, on va faire le bas. Là, pardon. Ici. Et une ici. Donc vous en avez deux normalement. Hein. N'oubliez pas, nous, elle avait déjà été démontée et il manquait une vis. Voilà, ensuite vous reclipsez ça. Alors normalement il y a deux vis, moi j'en ai qu'une. Hein. Elle avait été déjà démontée et perdue a priori. Mais vous en aurez deux. Une de chaque côté. Voilà, il y en a une normalement ici. Voilà, juste ici et une là. Le petit cache pour terminer. Donc ici, il faudra passer sous le joint, le positionner, être bien en face des clips. Une fois que vous êtes en face, hop, c'est remonté. Donc ici, on vérifie que tout fonctionne. Voilà, tout est bien remonté. Il nous manque juste la partie haute là et c'est terminé. Donc déjà, la première, c'est celle-ci. Et n'oubliez pas la deuxième. Vous pouvez remettre le cache ici. Faites bien ressortir le petit câble parce qu'on va rebrancher la sorte de petit capteur qui était là. On va en premier. Voilà. Voilà. Vous branchez ce petit capteur. Voilà. Ici, vous pouvez remettre la vis. Ensuite, on va remettre cette partie-là. Dans le bon sens, c'est mieux. Et le petit cache en plastique. Et voilà. Voilà, donc une fois démarré, vous avez accès à l'autoradio, donc l'écran entièrement tactile. On reprend toutes les fonctions ici, hein, les voyants, etc. Ici, vous aurez le kilomètre-heure. On vous montrera si vous voulez en fin de vidéo. L'essence qui est reprise, l'affichage des ceintures. Les commandes au volant fonctionnent. Hein. Donc sur la radio, le volume, changer les stations, etc. L'écran est entièrement tactile, donc c'est un écran sous Android, donc vous pouvez accéder au Play Store, télécharger des applications comme YouTube, c'est pour ça que vous pouvez mettre une carte SIM 4G ou alors faire un partage de connexion avec le Wi-Fi. Bien évidemment, vous avez accès à CarPlay et Android Auto, donc ça c'est génial, ça permet de reprendre aussi la connexion de votre téléphone du coup. Donc simplement, vous allez aller ici dans le Bluetooth, on va aller dans votre Bluetooth sur votre téléphone, on cherche le CarKit, le nom qui est associé, voilà, associé. Autorisé. Et c'est fini. Après, une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus besoin de toucher à votre téléphone. Android Auto va se lancer automatiquement. Voilà, voilà, continuez. Et Android Auto est lancé. Donc bien sûr, on a l'accès à toutes vos musiques. Si vous utilisez Samsung Music, Spotify, etc., vous avez accès aux musiques. Les commandes au volant, bien sûr, marchent. Hein. Voilà. Voilà. Donc les commandes au volant fonctionnent. Bien évidemment, la partie tactile aussi. Voilà, vous pouvez utiliser l'assistant vocal. Emmène-moi à Paris. Voilà, le micro réagit très bien. Vous avez directement l'accès au GPS, etc. Vous pouvez mettre en grand écran. Voilà, donc Android Auto, c'est toutes les applications de votre téléphone. Ça reprend bien la connexion de votre téléphone. Donc en fonction de ce que vous avez installé, vous allez le retrouver directement sur l'écran. Vous pouvez revenir sur la tablette automatiquement ici en appuyant sur quitter. Là, vous revenez ici sur la tablette si vous voulez mettre YouTube, bien évidemment pas en roulant. Et retournez en appuyant sur le bouton sur Android Auto. Bien sûr, l'autoradio donc est compatible avec Android Auto et CarPlay sans fil. Donc ici, on va connecter un iPhone. Si vous avez un iPhone, ça sera CarPlay. Si vous avez un smartphone Android, ça sera Android Auto. Donc vous allez simplement dans le Bluetooth. Ici, vous avez un Bluetooth à trouver. Voilà, jumelé, autorisé. Donc ça, vous ne le ferez qu'une fois. Vous n'aurez plus besoin de le refaire. C'est ça qui est génial. Connecté.
Voilà, Fairplay l'entend automatiquement. Je vais mettre le téléphone de côté. Regardez-moi cette définition, c'est un écran QLED. Le son ici, les commandes de volant bien évidemment, vous pouvez le faire aussi avec le tactile, hein, mais vous avez accès aux commandes au volant. Donc là, j'ai Spotify. Si vous avez une autre application musicale, qu'importe l'application musicale que vous avez, hein, ça va fonctionner, ça dépend de ce qui est installé sur votre application, sur votre téléphone, pardon. Ça reprend bien la connexion de votre téléphone. Vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Vous voyez, c'est génial. Vous n'avez même pas besoin de toucher l'écran, vous pouvez faire tout à la voix. Il y a un micro qui est intégré dans l'autoradio. Vous avez vu la qualité du micro. J'ai juste eu à parler et ça m'a compris tout de suite. Vous pouvez envoyer des messages, passer des coups de fil en disant appelez tel contact, envoie un message. Vous pouvez lire vos messages. Voilà, donc ça c'est CarPlay et Android Auto si vous avez un smartphone Android. Bien évidemment, l'autoradio reprend les affichages de marche arrière. Donc vous savez, les affichages ici. De radar de recul, pardon. Et si vous voulez mettre une caméra, bah vous pouvez. Donc sinon on l'affiche comme ça. On a fait plein de vidéos sur les caméras, donc n'hésitez pas à aller voir notre description. On a mis des exemples. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes encore plus fidèles à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules. Ça nous aide vraiment et je vous dis à très vite. Merci encore.